Banlieue parisienne, 6 h du matin. Pierre est policier. Il est chef de groupe à l'OCLO, l'Office central de lutte contre le crime organisé. Sa spécialité, la chasse aux faux documents d'identité. Ah, bon, ok. Bon, le premier, il a été serré, il allait faire la prière à la mosquée. Ouais. C'est matinal pour une fois. L'homme dont il est question est un revendeur de faux papiers. Il appartient à un important réseau de trafiquants que Pierre et son groupe traquent depuis plusieurs semaines. Ce matin, les policiers vont interpeller le commanditaire, le faussaire et les autres revendeurs au saut du lit. Allez, go Allez, retourne sur. Police. Cet appartement est celui d'un homme âgé, membre du réseau. On va aller au bureau, on va vous... C'est une enquête sur des faux papiers avec des gens que vous connaissez. Vous êtes accusé de rien, vous allez vous expliquer. Bon, vous terminez votre déjeuner, après on voit ça, ok? L'homme, imperturbable, fait mine de ne pas comprendre ce qu'on lui reproche. Débute alors une fouille en règle de l'appartement. Les policiers commencent par saisir le matériel informatique. Objectif de la perquisition, trouver de fausses cartes d'identité et de faux titres de séjour. Et rapidement, ils mettent la main sur une sacoche contenant de faux documents. Au même moment, dans un autre arrondissement de Paris, pour une autre interpellation. C'est où le cartable? Là encore, les enquêteurs trouvent ce qu'ils sont venus chercher. En quelques heures, les équipes de Pierre interpellent 5 trafiquants. Ils sont ramenés dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Butin de la matinée, des dizaines de photocopies de cartes d'identité et de cartes de séjour. Toutes fausses, toutes destinées à une population d'immigrés clandestins. Pour le moment, l'homme âgé interpellé ce matin nie tout trafic de faux papiers. Ça a été retapé. Ça, c'est un faux. Ah oui, mais c'est pas moi. L'an dernier, ces policiers ont démantelé 4 réseaux de trafic de faux papiers. 4 réseaux qui représentent à eux seuls plusieurs milliers de faux titres d'identité. Les 5 trafiquants sont placés en garde à vue pour 48 heures. Les auditions commencent. Il fabriquerait un petit peu de Il n'y a rien d'anormal, monsieur. Il y a des faux papiers dans les dossiers. Ah oui, mais ça, c'est pas moi. Il y a des cartes de séjour, moi il me semble que sur les cartes de séjour, elles sont fausses. Les photocopies des cartes de séjour sont fausses. L'homme âgé refuse toujours de parler, mais cet homme en survêtement noir, lui, va tout avouer. C'est le faussaire du réseau. L'homme n'a pas le profil du truand. Il est détendu et plaisante avec les policiers, presque soulagé d'avoir été arrêté. D'une part, c'est une remise en question, c'est sûr, mais bon, surtout par rapport à ma future épouse. Bon, on se demandait qu'est-ce que je faisais exactement. J'étais informaticien, mais j'ai pas dit beaucoup de... Je fabrique des faux et usage de faux, donc là, voilà, les masques sont tombés, voilà, au moins, voilà, les choses sont claires, je vais travailler comme tout le monde, et basta. Si je sors d'ici, normalement. Ce faussaire risque tout de même de 3 à 5 ans de prison. Car les disques durs de son ordinateur ont parlé. 5000 titres d'identité contrefaits, fabriqués en moins de 2 ans. Un business rendu florissant grâce à l'informatique. Avant, il fallait être vraiment spécialisé, tout était en offset. En offset, il faut quand même acheter une imprimerie. Il faut que là maintenant avec Photoshop, avec un petit matériel, une imprimante couleur, c'est reste plus facile. C'est pas de la grande qualité, mais ça arrive à imiter. Donc, je t'explique. Maintenant, on va tout détailler, tout ce qu'on a trouvé. Lors de leur perquisition, les policiers ont saisi le kit complet du parfait faussaire. En plus de l'ordinateur, une bonne imprimante, Un scanner. et une plastifieuse. Ça coûte cher, ça, c'est pas donné, ça. Ouais, c'est professionnel, c'est un bon modèle. Elle coûte une tonne, celle-là. Essentiellement du matériel grand public pour des contrefaçons de qualité moyenne.
Non, c'est l'artisanat, c'est pas le faussaire, c'est le faussaire du dimanche. Hein. C'est pas... Qui travaille toute la semaine. Ouais, en termes de qualité de travail, pas non plus en termes de rentabilité. Ah, c'était rentable, ça, Ouais, bah, ah non, c'était rentable, bien sûr, c'était rentable. Grosso modo, par mois, ça fait quoi? 5 000 euros, 5-6 millions. 6 000 euros par mois, net d'impôts, pour des faux grossiers qui se monnaient entre 150 et 200 euros la carte. L'important, c'est le rendement, pas la qualité. D'ailleurs, les cartes d'identité saisies ne comportent pas les sécurités des documents authentiques. Démonstration à l'aide d'une lampe UV. Dès qu'on passe à l'examen sous une lumière violette, voilà, on voit tout de suite la différence. Une fausse qui est fluorescente et une vraie qui ne réagit pas. Et au dos, sur une authentique, tu vois toutes les sécurités qu'il y a. Voilà, il y a une Marianne fluorescente. Ensuite, bon, la tache de kaolin, là, celle qui fluore. Bon, il y a quelques points lumineux, hein, tu vois, du rouge, tache... Certains faussaires, les artistes, quoi, eux, ils limitent, et ça, tu peux le faire que manuellement. Là, c'est vraiment la patte de l'artiste. Tu ne peux pas prendre une chaîne graphique, c'est pas l'imprimante d'un ordinateur qui peut le faire. Voilà. Et là, c'est encore une autre dimension. On n'avait pas encore à ce niveau-là, hein, pour celle-là. Pas de qualité, mais de la débrouille et de l'ingéniosité. Ce faussaire-là, c'est dans les grands magasins qu'il trouve ses outils, au rayon bricolage. Parce qu'il y en a plein qui cherchent ça. Ça, je sais pas comment ça se vend. Jamais c'est pas là. Je vais, ça se vend. Là, je vais, on le saura, on ira dira. C'est quoi ça? Un jeu de frappe pour frapper les numéros de châssis ou les numéros de moteur ou autre, c'est sur acier. Et là, ça lui sert pour faire les RF sur les bords des plastiques quand c'est à chaud. On tape dessus et ça fait RF sur les quatre côtés des CNI, des cartes d'identité. C'est basique, mais ça marche très bien. T'as pas cherché à t'améliorer un peu dans la qualité? Il n'y a pas une demande d'amélioration. Ah oui, il y avait votre clientèle. Ah, ouais, sa clientèle, oui, c'est de l'abattage qu'il fait. Voilà, c'est de l'abattage, c'est du... Et bon, les gens étaient contents, puis voilà. Bon, c'est souvent des gens qui n'ont pas de papier, donc après, ils ont besoin de travailler. C'est pour travailler, voilà. Des faux papiers, mal limités, mais qui suffisent pour obtenir un emploi. Et la demande est énorme. Officiellement, il y aurait en France entre 200 et 400 000 étrangers en situation irrégulière. La plupart travaillent sous contrat grâce à ces faux papiers. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Ce jeune homme à la casquette a 28 ans. Il est tunisien, cela fait 8 ans qu'il vit en France. Il accepte notre caméra à 2 conditions, que nous le filmions loin de chez lui et que personne ne puisse l'identifier. Et on arrive. Un petit café assis sur le bonjour. Mehdi, nous l'appellerons ainsi, travaille comme cuisinier grâce à un faux titre de séjour. Lorsqu'on arrive ici, ils nous conseillent de faire un truc. C'est qu'une fausse carte. Et c'est quelque chose d'obligatoire pour travailler. Sans la fausse carte, on ne peut pas travailler. C'est comme une résidence, mais c'est une fausse. Mais c'est exactement la même. Cette fausse carte de résident, Ouais. tu l'as sur toi? Je ne l'ai pas sur moi, mais je l'ai chez moi. Car il ne faut pas que je les sorte, car j'ai peur d'un contrôle de keuf ou quelque chose comme ça que je trouve sur moi. Donc c'est une fausse carte, c'est fait pour juste le travail, donc c'est tout. Alors toi, quand tu es dans la rue, Ouais. qu'est-ce que tu as sur toi? La carte vitale, la carte bleue. Attends, C'est c'est-à-dire que tu as des faux papiers, mais tu as une vraie carte vitale. Ouais, Tu l'as sur toi? Ouais, je l'ai chez moi. C'est à moi, elle est là. Grâce à sa fausse carte de séjour, Mehdi a un emploi déclaré et paye donc ses charges sociales. Avec ses bulletins de salaire, il a réussi à se faire immatriculer à la sécurité sociale et ainsi obtenu une vraie carte vitale. Et voilà. Donc ça, c'est une vraie. Ouais, cette carte, c'est mon vrai nom, mon vrai prénom. Date de naissance, c'est vrai. Tout est vrai. C'est tout. Je vais chez le médecin comme tout le monde, là. J'ai comme les autres gens, mes droits. Mes droits. Après ce premier entretien, Mehdi accepte de prendre plus de risques et de nous amener chez lui. Non sans crainte. Surtout où j'habite, il faut pas qu'ils me reconnaissent, car s'ils me voient, je suis pas en règle, après ça va amener des problèmes. Comment je vais travailler sans papier, comment je vais habiter sans papier aussi, donc c'est pour ça. Et donc là, je suis chez moi. Donc là, on a une petite salle, canapé, télé. Ici, c'est une petite cuisine aussi. Petite toilette et un petit douche avec.
Et là, ma chambre, elle est juste à côté. C'est juste là. À peine 20 mètres carrés pour 580 € par mois. Des volets toujours fermés pour ne pas attirer l'attention. Et pour plus de sécurité, l'appartement est au nom du colocataire de Mehdi, un travailleur en règle avec qui il partage le loyer. Ça va. C'est cool ici. Ça va à deux, c'est bien. Il y a des clandestins qui habitent à dizaines, douzaines de personnes dans 2 chambres, 2 pièces, ou quelque chose comme ça. Donc c'est la misère. Ça, c'est où s'y trouvent les papiers. Je ne sors jamais avec moi. Ben, sauf les fiches de paie sont vraies, la carte vitale elle est vraie. Mehdi nous montre sa fausse carte de séjour. Il l'a payée 150 €. C'est une fausse carte. En plus, il y a des fautes. Donc il y a le thé majuscule ici. Il y a l'accent aigu ici, sur l'arrivée. Des imperfections qui ne posent pas de problème. Comme tous les clandestins, Mehdi ne présente jamais l'original de sa carte. Ça m'intéresse juste la photocopie pour que je puisse travailler avec mes... C'est-à-dire qu'à l'employeur, tu lui présentes que la photocopie? Que la photocopie, quand en fait les employés, ils savent très bien qu'on n'a pas de papier, donc ils demandent juste une photocopie et ils s'en foutent. Est-ce qu'elle est faite bien ou elle n'est pas faite bien? Donc, pour ça, ça dérange personne. Sur une photocopie, difficile de distinguer le vrai du faux. Pour certains patrons, c'est une aubaine. En cas de contrôle, ils déclarent avoir été abusés. En attendant, ils profitent du statut de clandestin de leurs employés, comme le confirme le bulletin de paie pas très réglo de Mehdi. Quand vous voyez, là, pour travailler 70 heures par semaine, on gagne 264 €. Et le reste, c'est en noir comme ça, ils déclarent rien du tout. Et en fait, la plupart des gens, ils travaillent comme ça. En fait, il utilise le fait que tu n'as pas de vrai papier. Ouais, il utilise ça, bien sûr. Il utilise ça, mais en même temps, moi, j'ai besoin de travailler, donc je veux pas... Mehdi ne se plaint pas. Il travaille pourtant 7 jours sur 7 pour seulement 1 200 € par mois. Mais en plus, l'employeur fait des économies sur les charges sociales. Sur la fiche de paie, il ne déclare que le quart du salaire, le reste est payé au noir, de la main à la main. Ces travailleurs avec faux papiers, on les retrouve dans les métiers dits en tension, principalement la restauration, le ménage ou le bâtiment. Nicolas Jounin est sociologue. Il a infiltré pendant 1 an des chantiers de construction, travaillant auprès d'ouvriers souvent étrangers, souvent clandestins. Et c'est bien pour ça qu'on les recrute. Je repense à un commercial d'intérim que j'ai interviewé qui me disait « entre le beauf et le boubou », ce qu'il faut traduire dans son langage, je veux dire entre le français et l'immigré ouest-africain, souvent malien, c'est clair que je vais prendre le boubou parce que lui, il va se lever à 4 h du matin, il va traverser tout Paris, si le chantier est à l'autre bout de Paris, si le chef lui vole un peu dans les plumes, il va pas ronchonner, etc. Parce que c'est des gens qui ont soit des titres de séjour précaires, soit ils sont sans papier. Et ça, les employeurs le savent bien, donc vraiment dans un jeu de dupes. Je repense à une fois dans une agence où un type arrive avec des faux papiers, manifestement, et la commerciale lui fait « Ah non, là quand même, je peux pas te prendre, ils sont pas roses, tes papiers, ils sont fuchsia. » Donc pour dire, grosso modo, là, tes papiers, ils sont trop faux. C'est pas, reviens avec des faux papiers un peu plus propres. Pour lutter contre l'emploi d'étrangers avec faux papiers, le gouvernement pense avoir trouvé la solution. Depuis juillet 2007, les patrons ont obligation de déclarer en préfecture leurs employés étrangers. Un moyen de vérifier si le titre de séjour est vrai. Mais pour le sociologue, ce décret n'empêche nullement la fraude. Ça va créer un trafic de fausses cartes d'identité nationale française puisque cette procédure ne s'applique pas pour les Français. Mais peu importe, dès lors qu'il y aura une nouvelle mesure, il y aura des nouveaux contournements, c'est normal, c'est humain, les gens ils essayent de survivre malgré tout et ils trouvent des moyens. Nous voulons à notre tour vérifier s'il est facile de se procurer une fausse carte d'identité française. Notre infiltrée, une journaliste sud-américaine. Direction Barbès, au lieu du trafic de faux papiers. Elle rejoint en caméra cachée un autre journaliste de notre équipe. Il est originaire du Maghreb et parle arabe. Tous deux se fondent dans la foule et se font passer pour des immigrés clandestins. Au hasard, le faux couple aborde des inconnus dans la rue et leur demande tout simplement où acheter des faux papiers. Personne ne s'étonne de leur demande et en 5 minutes seulement, on leur trouve un revendeur. Sans même se cacher, l'homme annonce ses prestations ainsi que ses tarifs.
La carte 130 euros. Faux pièce d'identité. Avec une attestation de numéro de sécurité sociale. Ou les fiches de paie الوحدة ب 60 euros. D'accord. كيف ندير؟ شوف تعطيني لا فوتو تاعك. الاسم واللقمة الادريس لا دات نيسونس. وغدوة الزمان هذا نعطيك نيميرو تليفوني اللي تجي تريكيبيري. Marché conclu, le couple passe commande, donne la photo et les informations nécessaires pour une carte d'identité. Plus un acompte de 70 euros. Salam, je suis père de famille, mais j'ai fait ça parce que vous êtes arabes, j'ai fait ça. Allez, Au revoir. bonne journée, à demain, Inch'Allah. Merci. À demain, Inch'Allah. Il a fallu moins de 10 minutes pour faire affaire. Le lendemain, le revendeur nous a donné rendez-vous au même endroit. Mais cette fois-ci, il faut être discret. L'échange ne se fait pas dans la rue, mais loin des regards, dans la cabine téléphonique d'une boutique internet. Ultime discrétion, le revendeur fait semblant de téléphoner. J'ai dit quelque chose. Si jamais il y a quelque chose, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Voilà. Jamais. Alors, J'oublie votre visage. j'ai un bébé. Moi aussi, vous oubliez. Vous oubliez moi. Ma femme et mon bébé, elle a que moi ici. Il n'y a aucun d'autre. Ok. Moi, j'ai rendu un service. C'est pas moi qui l'a fait. Et avant de partir, un dernier conseil. Il ne faut jamais montrer dans la pièce. Il faut montrer la photocopie toujours. Bonjour à monsieur et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette carte qu'il ne faut jamais montrer, nos journalistes l'ont payée 380 euros. Bulletin de salaire et attestation de sécurité sociale compris. Pour vérifier la qualité de ce titre d'identité, nous le montrons à Pierre, le policier, sans lui en indiquer la provenance. Ben, à peu près du même, on va dire, du même type que ce qu'on trouve dans le milieu, ce qu'on appelle au milieu Barbès, hein, milieu 18e. Le type, voilà ce qu'on appelle Barbès. Par contre, elle est fluorescente. Il n'y a pas d'UV et elle est fluorescente. Voilà. Gamme moyenne. Il ne nous reste plus qu'à trouver du travail. Dans le dossier orange, notre kit de faux papiers. Photocopie de carte d'identité, attestation de sécurité sociale, bulletin de salaire, CV et attestation d'emploi. Notre journaliste sud-américaine postule pour un emploi de femme de ménage. Nous faisons le tour des agences d'intérim et des sociétés de nettoyage. Je vais prendre votre CV. On n'a rien pour l'instant, mais je vais prendre votre CV. Si on a quelque chose, on vous rappelle. Pas de job disponible. Deuxième agence. Cette fois, c'est le profil de notre candidate qui ne convient pas. Vous savez écrire? Je sais lire, je sais écrire. Je ne vous cache pas qu'on peut faire un an parce qu'il y a des petits travaux d'électricité à faire. D'accord. Okay. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Troisième tentative, c'est la bonne. Monsieur, comment allez-vous? Très bien, vous asseyez-vous. Merci. Attends, je mais ça va. Dites-moi. Alors, je suis en train de chercher de l'emploi dans le secteur du nettoyage, ménage. J'ai déjà fait de l'aide ménagère. Vous avez fait de l'hôtellerie ou pas? C'est-à-dire femme de chambre. Oui, aussi. Vous connaissez faire un lit au carré? Bien sûr, tout ça. Donc nous, on est à la recherche de femmes de chambre. Ça tombe bien parce que j'ai ma collègue qui vient de m'appeler qui cherche une femme de chambre. Super. Donc vous êtes payé par contre à la chambre. D'accord. C'est-à-dire 3 chambres et demie de l'heure. 3 chambres et demie de l'heure. D'accord. Et vous êtes payé au SMIC et tous les 12 du mois. D'accord. Il n'y a pas de problème dessus? Non, pas de problème. D'accord. Je peux avoir votre pièce d'identité et votre carte de sécurité sociale, s'il vous plaît? Bien sûr. J'ai fait des photocopies pour tout, en fait, comme ça. Super. Super, en effet. L'homme ne demande même pas à voir les originaux des documents présentés. Encore mieux, après 10 minutes d'entretien, nous obtenons un contrat à durée indéterminée. L'embauche est pour le lendemain matin 9h, dans un hôtel du 17e arrondissement. Le lendemain, notre journaliste, devenue femme de chambre, se présente à l'heure dite. Bonjour, vous êtes Laetitia? Oui. Donc là, vous allez descendre, Oui. voir la gouvernante et elle va vous expliquer comment ça se passe. D'accord. Là encore, on ne lui réclame aucun justificatif d'identité. L'essentiel, c'est qu'elle nettoie ses 3 chambres et demie par heure.
Une cadence infernale pour un tarif horaire de 8,50 €. En comparaison, une femme de ménage est payée à Paris entre 10 et 13 €. Les travailleurs sans papier peuvent produire des feuilles de paye avec des numéros de sécurité sociale différents. Numéro de sécurité sociale changé à la demande express du patron. Avril 2008, les travailleurs sans papier sortent de l'ombre. Sous les fenêtres du ministre du Travail, près de 500 d'entre eux, salariés en France depuis plusieurs années, réclament leur régularisation. Parmi eux, beaucoup ont des faux papiers. Pour la première fois, malgré la précarité de leur situation, ils osent s'afficher au grand jour. Moi, je travaille avec un nom de l'autre. C'est pas mon nom. Le patron, il sait. Voilà. Le patron, ils savent bien que comme on est sans papier, on est moins cher, on ne peut rien réclamer. Même s'il nous manque une centaine d'euros, on est collé à la bourse de scotch, on ne peut rien à dire. Donc c'est pour cela, maintenant, on en a marre de tout ça. Ils en ont marre et ils le font savoir. Un peu partout dans Paris et en proche banlieue, les sans-papiers occupent leur lieu de travail. Des restaurants ou des entreprises de nettoyage. Mais aussi ce magasin, un bazar bon marché de pavillons sous bois. Ici, c'est le patron qui aurait financé l'achat des fausses cartes de séjour des employés. Le patron nous a dit, bon maintenant je te donne 300 €. Après, tu vas aller chercher une fausse carte, je te déclare là-dessus. Vous l'avez fait? Ouais, je suis parti au foyer avec ces 300 €. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, lui, il connaît des gens pour faire quoi, je les ai remis. Le lendemain, il m'a donné la carte. J'ai donné au patron seulement, il m'a fait CDI. Sympa le patron. Sauf que là aussi, certains employés nous disent travailler 7 jours sur 7 pour seulement 3,80 € de l'heure. Au centre, Tidiane, manutentionnaire modèle depuis 7 ans, 10 à 12 heures par jour au magasin et pendant plusieurs mois, soir et week-end dans cette maison, celle du patron. Vous voyez, si vous voulez vous regarder, tous les tas, il n'y avait pas, et tous ces trucs, il n'y avait pas les escaliers et tout, il n'y avait pas, ça n'existait pas, c'est nous qui avons modifié et tout. Et des ravalements aussi, c'est pareil, même le petit mur comme ça là et tout, il n'y avait rien, c'est moi qui ai fait tout à la fin. Il a tout fait, travaillant toujours plus, sans être payé plus. C'est pur que l'esclavage, c'est pur que ça. Il m'a dit qu'il a de bras longs et tout. Il a des amis, c'est des policiers ou c'est pas quoi. Si tu fais pas attention, je veux le dire, ils vont t'arrêter, ils vont t'envoyer chez toi. Bah avec tout ça, je sais pas, j'avais trop peur. À présent, Tidiane n'a plus peur. Il dit même qu'il a retrouvé sa dignité. En 7 ans, j'ai pas mis de costume, mais aujourd'hui, je m'en profite de le mettre parce que j'avais pas le temps de le mettre, j'avais peur de le mettre. Mais aujourd'hui, comme je me sens libre, donc c'est pour ça que je me mets en costume aujourd'hui. Les rôles sont inversés. Aujourd'hui, c'est l'employeur qui se cache. Nous avons réussi à le joindre par téléphone. Écoutez, j'ai mon avocat qui m'a dit de ne parler à aucun journaliste. Ouais. Bon, il y a certaines accusations du type que vous auriez fourni vous-même des faux papiers. Oui, bien sûr. C'est des mensonges, monsieur. Parole contre parole. En attendant, Tidiane, lui, nous dit qu'il a des preuves. Ses fiches de paie, un peu spéciales. Comme dans le cas de Mehdi, les heures travaillées ne sont pas toutes déclarées. Mais l'employeur de Tidiane fait encore plus fort. Vous voyez, tous les bulletins sont là, 0,0. Voilà, vous voyez, là, c'est net à payer, 0,0. Pareil aussi, net à payer, 0,0, 0,0, 0,0. Un salaire de 0 €, plusieurs mois de l'année. Motif invoqué, absence pour convenance personnelle. En fait, Tidiane percevait ses 1 000 € mensuels en espèces, du travail au noir en CDI. Des patrons qui assument leurs employés sans papier, il y en a. Un peu forcé tout de même, depuis le mouvement de grève. Bruno Druil est le patron de ce restaurant de spécialité du Sud-Ouest. Sur 10 salariés, 7 ont des faux papiers. Mais tous ont un CDI et sont déclarés 39 heures par semaine. Je ne dis pas que je ne le savais pas, d'accord? Du moment qu'il vient de la part de la NPE, pour moi, il est en règle. Du moment qu'il vient d'un cabinet de recrutement, pour moi, il est en règle. Maintenant, je les ai déclarés, ils n'avaient pas de numéro de sécurité sociale. On leur a fait prendre un numéro de sécurité sociale.
paye l'URSSAF, on paye tout ce qu'on a à payer, d'accord, et c'est réglo. Pour moi, je suis dans le carré. Le problème du patron, c'est de faire tourner son affaire. Et les candidats en règle ne se bousculent pas à l'entrée de sa cuisine. Ça fait la 3e ou 4e semaine que je passe l'annonce. Nous avons eu voilà, des gens de couleur. Je ne demande pas des gens de couleur. Mais aujourd'hui, un Gaulois, excusez-moi de l'expression, hein, un homme blanc, un Gaulois, pour moi, c'est un gars qui vient du centre ou n'importe, ou du nord ou de l'ouest, ce qu'on veut, et on ne le trouve pas. Même s'ils n'ont pas de papier en règle, ces employés s'acquittent eux aussi de leurs cotisations sociales. Et ils paient même leurs impôts, comme tout salarié. Nous avons contacté le ministère des Finances par téléphone et par mail. Je sollicite une interview avec un responsable de la Direction générale des impôts pour des questions autour de la déclaration d'impôts concernant des personnes en situation irrégulière. La réponse ? Monsieur, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite positive à votre demande d'autorisation de tournage. Dommage, nous aurions aimé comprendre comment l'État français d'un côté encaisse les impôts de sans-papiers et de l'autre fait tout pour les reconduire à la frontière. Aujourd'hui, l'État impose de vérifier l'identité des salariés étrangers, pas celle des contribuables. Un proverbe dit « l'argent n'a pas d'odeur ». Pour le ministère des Finances, l'avis d'impôt sur le revenu non plus. Il faut qu'on soit solidaires, on combat cette misère pour qu'on puisse s'en sortir. Le mouvement des travailleurs sans papier se poursuit. Tidiane devrait bientôt être régularisé. Mehdi, lui, est toujours dans la clandestinité. Il travaille toujours, 7 jours sur 7. Comme eux, des milliers de sans-papiers gardent l'espoir d'être un jour régularisés et de pouvoir, comme nous, détruire leurs faux papiers du travail.